الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الورى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه أمته وسلم تسليما. Chers frères talibés, chers frères en islam, nous voici de nouveau pour votre émission Majlisul Islam ou étude islamique, présenté par votre frère et ami et serviteur Younous Diop, avec la collaboration technique de Serigne Omar Diop, ici à Touba Taverny. La dernière fois, nous vous avions parlé de la distinction à faire entre les faraïd et les sunan, les actes obligatoires et les actes traditionnels dans les œuvres de purification telles que al-wudu, ou l'ablution mineure, al-ghusl, min al-janaba, ou la purification majeure, ou le bain rituel, au tayammum et la lustration pulvérale. Nous avions entretenu de ces trois éléments fondamentaux dans le culte et les conditions qui préside à ces actes de purification, à savoir la souillure mineure ou majeure. Aujourd'hui, nous allons aborder l'étude de la manière la meilleure pour faire l'ablution mineure ou al-wudu, ou l'ablution majeure, ou la purification majeure, al-ghusl min al-janaba, comme Khadim Rassoul l'a abordé dans Tazawwud al-Sighar, le chapitre que nous intitulons Kayfiyat al-wudu fi ahsan al-hay'a, comment faire l'ablution de la manière la plus parfaite. Summa Kayfiyat al-ghusl min al-janaba ala ahsani hay'a, comment faire la purification majeure de la meilleure manière. Aujourd'hui, nous commencerons par faire l'étude de la purification mineure. Comment faire la purification mineure de la meilleure façon possible. Il faut commencer par avoir de l'eau pure. L'eau pure, comme nous l'avions dit dans les séances précédentes, c'est l'eau qui n'est pas altérée, ni par l'odeur, ni par le goût. Des éléments étrangers ne sont pas entrés de moi dans la composition de l'eau, à savoir le parfum, le savon, l'huile, la graisse, etc. Une fois que l'on a de l'eau pure, on commence l'ablution par se mettre en face de la qibla, ce qu'on appelle l'adab, le bon comportement qu'il faut avoir pour faire l'ablution. On se met face à la qibla, on commence par dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. Certains ulama, comme Imam Ghazali, que Khadim Rassoul cite très souvent dans ses œuvres, nous dit, après avoir dit la basmala, Bismillahir rahmanir rahim, on ajoute Wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minash shaitanir rajim. Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Donc on dit la basmala et on s'est réfugié en Dieu
contre les maléfices des êtres diaboliques qui peuvent intervenir dans cet acte majeur de purification, sans lequel la prière n'est pas acceptée. Une fois qu'on a dit la basmala, on commence par se laver les mains. On se lave les deux mains, jusqu'au poignet. Salasan par 3 fois. Al-madmadatu salasan. On se rince la bouche, on prend de l'eau dans sa main, on se rince la bouche par 3 fois. Al-istinshaq wal-istinshar salasan. Al-istinshaq wal-istinshar salasan, ça veut dire, c'est le fait de prendre de l'eau, de l'aspirer par ses narines et de rejeter l'eau qu'on a aspirée par ses narines. Et le même acte, on le renouvelle 3 fois, ce qu'on appelle al-istinshaq, qui est l'aspiration de l'eau par les narines, ou l'istinshar est le rejet de l'eau par les narines. Et on le fait par 3 fois. Al-ghusl al-wajh. Ensuite, on passe au lavage du visage. Le lavage du visage, c'est à ce moment précis où l'on fait ce qu'on appelle un niyya, ou la formulation de l'intention de faire l'ablution ou la purification mineure afin de célébrer la prière prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Cette intention est fondamentale. On la formule donc au moment où l'on lave le visage dans le fond du cœur. Certains éléments disent que les gens qui sont assujettis au doute, à chaque al-muwaswis, comme on dit, qui sont assujettis au doute, ces gens-là peuvent prononcer cette formulation par la langue, mais doucement. Mais la meilleure façon de faire, c'est de formuler l'intention dans son fort intérieur. Ensuite, on se lave le visage par 3 fois. Dans certains écrits de l'imam Ghazali, Al-Bidayatul Hilm et Al-Bidayatul Hidayah, que Serigne Touba a repris, et dans une œuvre qu'il a intitulée Munawwir al-Sudur, l'imam Ghazali nous dit qu'au moment de formuler l'intention de faire al-wudu, le salat, l'ablution pour la prière, on peut faire une invocation en se lavant le visage par 3 fois. Cette invocation consiste à dire tout simplement: je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder la lumière du visage comme il l'a accordé aux bienheureux qui demain entreront au paradis. Et qu'il ne me couvre pas le visage de ténèbres, comme il couvrira le visage des malheureux le jour de la résurrection. Waliyaz billah. Une fois qu'on a fait ça, ghaslu al-yadayni salasan mukhallilan. Ensuite, on se lave les deux mains jusqu'au l'avant-bras droit jusqu'au coude et l'avant-bras gauche jusqu'au coude. Et chaque bras, on le lave par 3 fois. Et en lavant le bras droit avant jusqu'au coude, on demande à Dieu de nous accorder le jour de la résurrection, de recevoir notre livre par la main droite et de nous accorder un règlement de compte facile. Et en lavant l'avant-bras gauche, on fait une nouvelle invocation en demandant à Dieu de nous protéger contre le fait de recevoir notre livre le jour de la résurrection par la main gauche. Waliyaz billah. Et le lavage des bras se fait par 3 fois. Ensuite, on passe au mas'ul uznayn bi tajdid al-ma'. Mas'ul uznayn, c'est le fait justement de se masser les 2 oreilles avec le pouce et l'index, en commençant par l'oreille droite, le pavillon extérieur et l'interne de l'oreille droite, sans
introduire l'eau jusqu'au fond du tympan, parce que ça peut créer des maladies. Ensuite, on procède de la même façon avec la main, comment dirais-je, le pouce gauche et l'index gauche. En faisant ce massage des oreilles, on renouvelle le mouillage du pouce et de l'index avec l'eau. Ce qu'on appelle tajdidul ma, le renouvellement du mouillage de l'index. C'est-à-dire que quand on se massait la tête en mouillant les paumes de la main droite et de la main gauche, on se les passe sur les cheveux en passant du front jusqu'à la nuque et de la nuque jusqu'au front par un mouvement aller et retour. Une fois qu'on a terminé de masser la tête, pour faire le massage des deux oreilles, on renouvelle le mouillage de l'index et du pouce. Ça veut dire que l'eau que l'on avait utilisée pour faire le massage de la tête n'est plus suffisante. Il faut le renouveler. Et en faisant ce massage des deux oreilles, on demande à Dieu de faire partie de ceux qui disent, comme le dit le Coran, « Sami'na wa ta'na » nous avons entendu et nous obéissons. Parmi ceux qui entendent et qui obéissent de la meilleure manière possible. Ensuite, on passe au Ghusl Rijlayn za Takhlil. Ghusl Rijlayn za Takhlil. Ensuite, on lave les deux pieds, en commençant par les pieds droits, en frottant entre les orteils pour que l'eau pénètre partout, jusqu'aux chevilles. Ensuite, on lave les pieds gauches en frottant entre les orteils, jusqu'aux chevilles. Man fa'ala kama qal qad kammala al-wudu' bi-tajmil. Il dit que celui qui fait ainsi, qui agit ainsi, aura fait une ablution parfaite. Et ça se termine par la profession de foi. En hadith célèbre du prophète alayhi salatu wa salam dit روي عن خير البرايا عن بعد الطهارة يقول أن بعد الطهارة روي عن خير البرايا أن من بعد الطهارة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Celui qui, après avoir fait l'ablution telle que décrite ainsi, et qui, à l'issue de cette ablution, dit je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, à lui la royauté, à lui la louange, et que Muhammad est son serviteur et son messager. تفتح له أبواب الجنة لينفذ من أيهن شاء يدخل. Les 8 portes du paradis lui seront ouvertes et il entrera au paradis par la porte qu'il veut. Ça, c'est un hadith prophétique. Ainsi, la purification mineure est terminée. De là, nous passons à ce qu'on appelle kafiyatu ghusl ala atmi hay'a ay ghusl janab. Nous passons à la façon de faire la grande ablution, la purification majeure de la meilleure façon, de la manière la plus parfaite, ce qu'on appelle ghusl janab, le bain rituel, après la grande souillure. On commence par vérifier la qualité de l'eau, si l'eau n'est pas altérée, si l'eau est toujours pure. Car on ne peut faire l'ablution majeure ou mineure qu'avec de l'eau pure. Ensuite, on se met accroupi face à la qibla de préférence. Ghusl yadayni jiman, on commence par se laver les deux mains par 3 fois jusqu'au poignet. Ghusl lazi asabi min aza. Ensuite, on divise le corps en 2 parties. On commence par le nombril. On se lave la moitié du corps du nombril jusqu'aux chevilles pour se débarrasser des traces de souillure sur le corps. Une fois qu'on a fait ça, غسل المخرج ناويا لدى ذكره أو فرجها فرضا بدا. Une fois qu'on a fait ça, on se met accroupi face à la qibla. On prononce d'Allah, Bismillahir Rahmanir Rahim, et on commence par laver les organes génitaux. Les organes génitaux, c'est à ce moment-là précis qu'on formule l'intention de faire la grande purification pour se conformer à l'ordre d'Allah qui consiste à se débarrasser de la grande souillure pour se préparer à la prière. Donc on formule son intention à ce moment précis. Ensuite on se lave les organes génitaux. On se lave les organes génitaux entièrement. Une fois qu'on a fait ça, on procède
on procède à l'ablution mineure, comme on faisait avant la prière. Mais cette fois-ci, chaque mouvement ne sera fait qu'une seule fois. Maratan, maratan, une seule fois, une seule fois. Ça veut dire qu'on commence par se laver les deux mains jusqu'au poignet en disant Bismillah. On commence à se laver les deux mains jusqu'au poignet une seule fois. Ensuite, on se rince la bouche une seule fois. On inspire l'eau et on expire l'eau une seule fois. Al-madmadata ou l'istinshar. L'inspiration et l'expiration de l'eau par les narines une seule fois. Ensuite, on formule l'intention au niveau de faire la petite ablution pour la grande ablution, la purification majeure. Et on se lave le visage entièrement une seule fois. Puis, on se lave le bras droit jusqu'au coude une fois et le bras gauche jusqu'au coude une fois. On procède au massage de la tête, du front jusqu'à la nuque et de la nuque jusqu'au front par un mouvement aller-retour. Ensuite, on masse les deux oreilles. Pour certains éléments, on peut laver les deux pieds. Pour d'autres, on attend la fin du lavage rituel pour se laver les deux pieds. Une fois qu'on a fait ça, on a fait ce qu'on appelle la petite ablution avant d'entrer. غسل الشعر مخللا مبتدئا من مؤخر الجمحة له لدفع ضرر جمجمة من مؤخر الجمجمة له لدفع ضرر. Excusez-moi. Ensuite, on se lave. On prend de l'eau dans la paume de ses deux mains. On se passe les deux mains dans les cheveux en passant de la nuque jusqu'au front pour que l'eau pénètre jusqu'à la racine des cheveux. Les daf darar pour repousser le mal. Parce que pour certains éléments, avant de procéder au lavage, il faut prendre la température de l'eau. Il faut que le corps s'habitue à la température de l'eau. Donc c'est le premier mouvement qu'on fait. On trempe les deux mains, on se les passe sur les cheveux entièrement, de la nuque jusqu'au front, et on frotte pour que le corps s'habitue à la température de l'eau. Ensuite, ghaslu ra'si salasan. Une fois qu'on a fait ça, on prend de l'eau, on se lave la tête 3 fois de suite, en frottant bien entre les cheveux. On avait dit que pour les femmes qui se sont tressées les cheveux, il faut absolument que l'eau pénètre jusqu'à la racine des cheveux en frottant et en remuant bien les tresses. Une fois qu'on a fait 3 fois, on divise le corps en 2 parties. Ghusl yumna wa yusrahu. Ghusl yumna wa yusrahu. Ghusl badan. On divise le corps en 2 parties. En suivant l'harmonie du corps, la partie droite, on lave la partie droite de l'épaule jusqu'au niveau du genou. Ensuite, on prend la partie gauche de l'épaule jusqu'au niveau du genou. Une fois qu'on a fait ça, ghusl uznayni. On prend de l'eau dans sa main droite, on se lave l'oreille droite par 3 fois en penchant la tête pour que l'eau ne pénètre pas dans les tympans. Ensuite, on procède de la même façon avec l'oreille gauche. On met de l'eau dans la paume de sa main gauche. On se lave l'oreille gauche en penchant l'oreille gauche vers la main pour que l'eau ne pénètre pas dans les tympans. On lave les oreilles, chaque oreille 3 fois. Ensuite, ghusl unuq. Ghusl unuq, ça veut dire le fait de laver le cou. Après qu'on s'est bien lavé les oreilles, on se lave le cou entièrement, en avant, en arrière et tous les côtés. Ensuite, ghusl shuq al-ayman li rukbah. Ensuite, on lave le côté droit du corps jusqu'au niveau du genou droit. Ensuite, on se lave le côté gauche du corps jusqu'au niveau du genou gauche. Ghusl rijlayn al-yumna ila al-ka'b. Une fois qu'on a fait ça, on se lave le dos entièrement. Après le dos, on se lave le ventre. Après s'être lavé le ventre, on se lave la poitrine. Une fois qu'on a fait ça, on lave à partir du genou jusqu'aux chevilles. Le genou droit jusqu'aux chevilles. Ensuite, le genou gauche jusqu'aux chevilles. La jambe gauche, les deux jambes. La jambe droite d'abord, ensuite la jambe gauche jusqu'aux chevilles. Une fois qu'on a terminé de faire ça, on se lave les pieds droits et on se lave les pieds gauches. Quand on a procédé ainsi, en respectant la division du corps en 2 parties,
on aura fait ce qu'on appelle ghusl janaba, le bain rituel, selon la forme instituée par Khadim Rassoul dans Tazawwud al-Sighar et dans beaucoup de livres qui traitent de ce domaine-là. Celui qui a fait ça, celui qui a fait ça, il aura parfait le lavage rituel d'une manière parfaite. C'est pourquoi on avait dit au départ que l'étude portera justement sur le kayfiyatul ghusl ala atmi hayya. Comment procéder au lavage au bain rituel d'une manière parfaite. Parce que la prière, comme on avait vu lors des dernières séances, le pèlerinage, sur le chapitre concernant le pèlerinage à la Mecque, les tournées ou les 7 tournées qu'on fait autour de la Kaaba ne peuvent être valables qu'après la purification. On ne peut pas s'approcher de la prière, ni même de la Kaaba si on n'est pas pur. Donc, la façon de faire l'ablution, la façon de faire la grande ablution ou al-ghusl est fondamentale. C'est pourquoi dans Tazawwud al-Sighar, qui est un livre de base, le Khadim Rassoul insiste sur la manière de faire le bain rituel. Pour certains oulémas, pour procéder au bain rituel, il suffit de se laver la moitié du corps, du nombril jusqu'aux pieds, de se débarrasser des traces de souillure. Ensuite, de formuler le vœu en se lavant les organes génitaux, le vœu de se purifier intégralement de la grande souillure. Et quand on a fait ça, de se laver la tête par 3 fois et de se laver entièrement le corps. Pour d'aucuns, la division du corps en 2 parties n'est pas nécessaire. Il suffit de se laver entièrement le corps. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a certaines choses qui sont inévitables, qui sont indispensables, dans le bain rituel, comme dans l'ablution. Il ne suffit pas seulement de verser de l'eau sur le corps. Il y a un principe fondamental sans lequel l'ablution majeure ou la purification majeure n'est pas parfaite. C'est ce qu'on appelle un delk, le frottage. Il ne suffit pas de verser l'eau sur son corps. Il faut que là où l'eau passe, la main de l'homme passe. Il faut frotter. Il ne s'agit pas non plus de frotter avec force jusqu'à faire ressortir les traces, non plus d'impureté, mais de saleté du corps. Non. La purification majeure, c'est uniquement pour se débarrasser de la grande souillure après la formulation de l'intention. Donc, en se versant l'eau sur le corps, on passe la main à chaque fois sur le corps. Là où la main doit passer, ou bien un gant, ou autre chose. Mais il faut le frottage. Ce qu'on appelle un delk. Ensuite, al-fawr. Al-fawr, c'est la rapidité. La rapidité, c'est l'enchaînement des actes dans la petite ablution comme dans la grande ablution. Il ne faut pas inverser l'ordre des choses. L'enchaînement chronologique des actes sont discontinués. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de commencer l'ablution majeure ou l'ablution mineure après avoir formulé l'intention, de commencer, ensuite d'interrompre l'action pour aller faire autre chose et revenir continuer. Ça annule la purification. Dès qu'on commence l'acte, il faut enchaîner chronologiquement les différents actes et aller jusqu'au bout, sans interrompre. Ce qu'on appelle al-fawr, la rapidité. C'est l'enchaînement chronologique, sans discontinuité. Ensuite, il y a ce qu'on appelle at-tartib. At-tartib, ça veut dire la suite dans les mouvements. Ne pas inverser l'ordre des choses, suivre l'ordre des mouvements. Par exemple, la petite ablution, en commençant par avec Bismillah, se laver les 2 mains, se rincer la bouche, inspirer l'eau, expirer par les narines, se laver le visage, se laver l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche, se masser la tête, les oreilles, ensuite laver les 2 pieds en commençant par le pied droit, ensuite le pied gauche. Cet enchaînement dans cet ordre doit être respecté. L'inversion de cet ordre risquerait, en tout cas, sinon d'annuler, du moins de rendre imparfaite l'ablution, que cette ablution soit mineure ou majeure.
Donc, voilà ce qu'on voulait dire sur la façon de faire l'ablution de manière. Celui qui aura agi ainsi, en respectant donc les faraids, les obligations, comme nous l'avions décrit dans les séances précédentes, et les actes traditionnels ou sunnah, et qui aura agi de façon parfaite, si son niyyah, son intention repose sur le respect de l'ordre d'Allah, sa purification est parfaite. Il est pur de toute souillure, selon certains éléments. Dans Tazawwur al-Shihab, Khadim Rassoul dit Man tawadda bila naqsin hasal kama zakarna wa nawa fi al-ghusl aw fi al-wudu annahu zu fi'lin ma farada Allah فذاك الفعل الصح وأنه يجزئه على الأصح وصلاته الصحيحة إذا نوى أداء فرض ربه إذا. Il nous dit que celui qui procède à l'ablution, que cette ablution soit mineure ou majeure, sans rien ajouter de plus, ni rien diminuer, c'est-à-dire en respectant les différents actes décrits et en respectant l'ordre chronologique, l'enchaînement sans discontinuité, et qui aura formulé son intention au moment de faire l'ablution, ou la mineure, ou la grande ablution, que son intention, c'est tout simplement de respecter l'ordre d'Allah pour se purifier et pour faire la prière. Il dit que son acte est valable. Son acte est valable, que ce soit l'ablution mineure ou majeure. Et que cela suffira totalement pour faire la prière ou faire des tournées autour de la Kaaba ou pour tout simplement toucher le Coran. Sa prière sera acceptée si au moment de faire cette ablution mineure ou majeure, son intention c'était tout simplement de se conformer à l'ordre d'Allah. En conclusion, voilà ce que Sayyid Touba a dit sur cela.